Bonjour les cancers et ascendants cancer. Ça y est, c'est bientôt là la fin de l'année. On arrive au mois de décembre à grands pas. Vous êtes peut-être en plein préparatif, vous préparez tout voilà, pour les fêtes de Noël. En tout cas, vous préparez cette fin d'année ou même le réveillon. Et on va voir ensemble du coup quelles sont vos énergies générales pour le mois de décembre, ainsi que le côté professionnel, personnel, familial, sentimental, et puis les conseils et les messages associés. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo sur votre signe ascendant, pardon, pour compléter cette guidance. Je vais y arriver. Allez, c'est parti, on commence donc avec les énergies générales pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois de décembre 2024. Allez, cancer et ascendant cancer. Ok, puissance du cœur. L'instant présent pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît. Pour les énergies générales. Ok, donc dans les énergies générales, vous allez faire les choses vraiment avec cœur, avec passion. On sent qu'ici, vous avez envie vraiment d'y mettre du vôtre. Vous ayez une notion de passion. Alors, ce peut être en lien avec le travail, un métier passion, ou le côté sentimental. Ici, avec la puissance du cœur, vu qu'on est dans des énergies générales, ça peut concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. En tout cas, ici, vous pouvez, entre guillemets, compter sur votre cœur, sur votre amour, sur la puissance de cet amour, pour vraiment avoir un mois de décembre comblé, vous voyez, un mois de décembre un peu comblé. La puissance du cœur, c'est-à-dire qu'il y a un côté réparateur aussi avec le cœur. Avec l'amour, avec la tendresse, on répare beaucoup de choses. Que ce soit pour nous-mêmes par rapport aux autres, c'est important de prendre en compte cette notion. Et ici, pour vous, ce sera d'autant plus important. On sent que c'est ça qui émane déjà en premier, hein, vu que c'est la première carte qui est tombée. Et voilà, il y a une force universelle et grâce à cet amour. Et c'est pas forcément les sentiments et l'émotion, c'est peut-être juste l'amour universel, en fait, l'amour inconditionnel, l'amour qu'on a pour tous et être dans l'amour. Donc ça peut faire référence aussi à votre chakra du cœur. Donc n'hésitez pas à utiliser en lithothérapie par exemple des pierres en lien avec le cœur. Donc ce peut être l'aventurine, ce peut être le quartz rose. Les pierres en fait de couleur verte ou rose en tout cas vont agir sur le chakra du cœur pour l'harmoniser notamment. Vous pouvez faire aussi un soin énergétique pour harmoniser ce chakra. Vous pouvez faire une méditation guidée sur ce chakra là. Donc voilà, plein de petites choses qui peuvent être intéressantes. Parce qu'il y a ce côté récepteur ici, canalisé, et ça va être un peu votre énergie centrale, j'ai l'impression, pour ce mois de décembre, ici, les cancers. Donc faire par le cœur, faire avec amour, considérer cet amour pour tout et dans tout, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau de vous-même. Voilà, c'est vraiment mettre beaucoup d'amour dans ce qui peut vous entourer. Alors c'est possible aussi qu'il y aura beaucoup d'amour parce que s'il y en a qui fêtent Noël, vous allez peut-être être en famille, vous allez peut-être partager des bons moments, de la tendresse, des échanges, juste être aussi acte de présence. Voilà, et ça ce sera très important et de l'intégrer avec l'instant présent. C'est vivre cet instant présent à fond, c'est-à-dire ces bons moments de recueil où vous vous retrouvez tous ensemble. Eh bien ce sera important de vraiment le prendre en considération et d'être ici et maintenant et de ne pas penser au passé ni au futur ni à ce qui peut arriver après. C'est je suis là, je vis à fond le truc et voilà. L'instant présent aussi, ça peut vous signaler que vous n'êtes pas assez focus sur le présent et ça peut vous mettre à côté de certaines choses, vous pouvez passer à côté de certaines choses et vivre les moments à fond. Donc là, c'est je me repositionne, je me remets dans l'instant présent. Donc vérifiez aussi que votre ancrage est bon. Vous pouvez faire des exercices d'ancrage, notamment, n'hésitez pas, il existe plein de petites choses autour de ça. Pour vraiment être ancré, être terre à terre, être plus terre à terre. Voilà, donc en fonction de vos pensées, de vos actions, de vos mouvements, soyez bien dans l'ici et de le maintenant. Ça vous évitera l'anxiété du futur et la nostalgie ou la tristesse du passé par exemple, vous voyez. Donc c'est vraiment ici, je suis là, je suis en pleine conscience.
Vous pouvez aussi faire des exercices de respiration, notamment la cohérence cardiaque qui peut vous aider. En fait, en régulant votre respiration, vous allez vous concentrer sur cette respiration et donc vous êtes concentré sur l'instant présent. Ça vous permet en tout cas d'être plus proche de cet instant présent. Et n'hésitez pas aussi à utiliser votre 5 sens, c'est-à-dire la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher. Par exemple, vous allez dans la nature et vous utilisez ces 5 sens là pour être vraiment présent, faire des exercices ou des jeux autour des 5 sens. Ça peut être très intéressant, ça permet vraiment d'être conscient de l'ici et de maintenant. Donc voilà, ça c'est déjà donc le côté cœur et le côté instant présent sera important de considérer, on va dire, de mettre en place. Et vous avez plein de sagesse ici qui vient à vous pour ce mois de décembre. On sent que c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, comme si vous aviez compris certaines choses. Vous allez utiliser vos expériences passées, votre savoir, votre savoir-être, etc. pour le descendre, pour le mettre en pratique pour le mois de décembre. Donc cette sagesse, elle est vraiment intérieure, elle est en vous, elle est en fonction de tout ce que vous avez pu vivre et notamment des expériences, et vous avez pu les analyser, les prendre en considération et en faire quelque chose. Donc que ce soit des expériences que vous aviez trouvées plus positives ou plus négatives, peu importe, le but c'est qu'est-ce que vous avez appris de tout ça. Voilà. Alors ce peut être aussi faire un point sur toutes les expériences justement que vous avez pu vivre, les bonnes comme les mauvaises entre guillemets, et ça c'est parce que c'est juste la valorisation qu'on y met, mais pour voir où vous en êtes, vous voyez, comme faire un petit peu un bilan. Ce serait intéressant ici, vous pouvez le faire, ça peut être intéressant. Faites preuve de sagesse et de diplomatie aussi, on me dit, par rapport à ce que vous dites, par rapport à vos paroles. Restez calme, restez sage, restez posé, sans être dans l'agressivité ou quoi que ce soit. Voilà, on me dit que ce sera important par rapport à certaines communications. Ça peut concerner des personnes autour de vous, voyez. Donc voilà, là, on calme le jeu avec cette sagesse intérieure. Vous développez aussi cette sagesse intérieure petit à petit. Au mois de décembre, elle va être beaucoup plus présente. En étant plus dans l'instant présent aussi, ça vous permet d'être beaucoup plus posé, d'être beaucoup plus calme en fait. Donc ça aide pour la sagesse. Allez, on continue, on va voir le côté professionnel pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois de décembre 2024. Allez, côté professionnel. Conseiller, alors vous êtes peut-être fait pour les métiers de conseil. Ça peut être conseil en justice, ça peut être conseiller au niveau alimentaire, ça peut être conseiller dans des magasins de vêtements, ça peut être conseiller pour quelque chose de bien précis. Voilà, parce qu'il y a vraiment chez vous quelque chose que vous pouvez transmettre d'ordre de la transmission. On vous dit, vous guérissez avec les mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Parce que vous arrivez à transmettre pas mal de choses et vous êtes beaucoup à l'écoute. Décembre, en tout cas, vous serez beaucoup à l'écoute au niveau du métier, en tout cas de l'emploi. Alors, ça peut être aussi au sein de votre métier, même si vous n'êtes pas conseiller, vous faites évidemment pas tous les cancers ici font comme métier conseiller. On est bien d'accord, ça concerne pas tout le monde. Comme d'habitude dans mes guidances, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui peut être intéressant pour vous, prenez les conseils qui peut être utiles, le reste laissez de côté, comme d'habitude, on est bien d'accord. Donc ce conseil aussi, c'est d'être un peu pédagogue, le côté pédagogique aussi dans votre emploi, et le côté je conseille mon collègue, ma collègue, ou si vous êtes responsable ou conseillez les employés, voilà. Donc c'est je conseille ici, voilà, je conseille, je me sers de mon empathie aussi pour être dans le partage et dans le soutien aussi. On me parle que vous allez pouvoir soutenir aussi des personnes au niveau du travail. Donc, ça peut être des collègues, ça peut être... voilà. Mais il y a ce côté vraiment conseiller qui ressort pour pas mal d'entre vous. Donc, c'est une façon d'être aussi, puis ça peut être quelque chose aussi qui vous plaît parce que vous avez envie, comme je vous dis, de transmettre, de communiquer, de faire apprendre, d'apprendre. Donc c'est beaucoup aussi avec la puissance du cœur, voyez, vous, l'empathie, l'empathie, ça passe par le cœur, ça passe par l'amour. Donc faites preuve d'empathie au niveau de votre boulot, ce sera intéressant pour vous. Ça peut être aussi au niveau vocationnel où vous avez une vocation de conseiller, ça peut être à côté de votre travail, ça peut être aussi pour les personnes qui sont
passionnés par le conseil en tout genre et vous donner des conseils peut-être même gratuits ou vous aimez bien aider votre entourage en tout cas. Donc voilà, ça pour le côté travail. On va continuer justement avec l'oracle de la triade pour compléter le côté professionnel pour vous les cancers. Côté pro. Donc n'hésitez pas. Si vous aimez cette guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ah, je crois qu'il y a une autre carte qui s'est retournée. Hop, frère, voilà. Et n'hésitez pas aussi si vous voulez un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou une méditation, allez voir mon site internet lechemindelumière-du6souci.com. Vous avez tout écrit dans la barre de description, dans le descriptif sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram. J'aime bien publier voilà, des choses qui peuvent un peu vous aider, qui peuvent vous soutenir, etc. Donc n'hésitez pas. Allez, alors on continue toujours. Oui, voilà. Alors, avec la carte du frère, on a cette amitié, on a cette collaboration, on a cette comment dire, cette osmose et puis cette particularité de pouvoir échanger, de pouvoir vraiment toujours dans le soutien, dans l'amour et dans la bienveillance au côté professionnel. Donc ici, vous allez pouvoir peut-être collaborer avec certaines personnes au travail, tout simplement. Ce peut être aussi que vous allez vous réunir avec des collègues ou avec certains de vos collègues. Ce peut être aussi le fait que vous allez vous rapprocher de certains ou certaines collègues. Ici, il y a un rapprochement. Alors, ça peut être amical ou plus, si affinité, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, il y a un rapprochement. Il y a aussi le fait que certaines ont pu trouver un peu comme un double dans leur emploi, comme si c'était un peu leur miroir. Voilà, il y a le côté miroir ici pour certaines personnes. Mais on a vraiment ici cette concordance et ce soutien, ce côté fraternité aussi, fraternité, fraternelle, vous voyez, au sein de l'entreprise, c'est possible, comme je vous le dis. Et voilà, et ça vous amène plus de, plus de soutien. Et vous allez pouvoir soutenir et être soutenu. Vous voyez, c'est dans les deux sens ici. Donc, il y a toujours cette empathie aussi qui est intéressante. Et vous agissez comme un ami bienveillant, justement, au niveau du travail. Et c'est peut-être... Alors, soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous qui vont agir comme un ami, comme on agirait avec un ami, qui vont vraiment être paroles bienveillantes. Il y a des échanges profonds, de confiance, sincères. On est sur quelque chose qui est fort, qui est intéressant en tout cas au niveau de la profession. Et ça peut être aussi en lien avec les entreprises familiales ou les associations basées sur une amitié. Association basée, les métiers basés sur une association amicale, pardon, je vais y arriver. Donc tout va bien, les relations sont plutôt bonnes ici. On cherche à développer des projets, on cherche à la réussite, on cherche à... Voilà, une bonne harmonie, une bonne entente. Il y a vraiment quelque chose dans le registre de l'échange et de la relation. Et on parle aussi d'amélioration pour pas mal d'entre vous. Ça va pas concerner tout le monde, bien sûr, bien évidemment, comme d'habitude. Alors, désert, ça peut être un petit peu un passage à vide pour certaines. Alors, au niveau de l'emploi, soit parce que, vous allez avoir un petit moment où vous n'allez pas avoir d'emploi, un petit moment où vous n'allez pas avoir beaucoup de travail, où le travail va manquer, où vous allez un peu avoir des journées un peu vides. Vous voyez, c'est possible pour certaines, qu'ici, c'est pas le plus gros mois de l'année, ou ce peut être aussi une certaine solitude ressentie ou une inactivité, l'impression de pas vraiment agir et d'être plus dans la procrastination. C'est peut-être aussi que les contacts et les débouchés sont un peu durs au niveau de l'emploi. On a peut-être des difficultés. Alors autant sur le plan relationnel, c'est très très bon pour beaucoup d'entre vous, autant sur le côté vraiment profession, vraiment travail en lui-même, c'est un peu plus compliqué, voyez. Donc il y a des débouchés qui sont un peu plus compliqués. On sent que ça lutte un petit peu, mais c'est pas parce que ça lutte que forcément ça va pas se débloquer. C'est peut-être juste un petit passage, comme je vous dis, qui peut être un peu plus complexe, voilà. Et puis, alors si on associe la carte des frères
du frère avec la carte du désert, c'est possible qu'il y ait des rêves prémonitoires ici pour certains, certaines. Et vous allez pouvoir faire des rêves prémonitoires qui vont vous aider pour la suite. Alors ça va pas concerner tout le monde, là c'est vraiment quelque chose d'un peu plus précis. Mais voilà, il y a ce côté-là. Voilà. Et puis, d'un autre côté, avec la carte du désert, il y a les relations et avec les collègues qui peut être stérile. Donc, ça se partage en deux, j'ai l'impression ici, cette guidance au niveau professionnel. D'un côté, il y a beaucoup d'échanges, c'est très fraternel, c'est très ouvert. Et d'un autre côté, les échanges sont un peu vides. C'est pas très élaboré, on se dit juste bonjour, au revoir, c'est pas très... Voilà, il y a pas une relation intense. Donc il y a deux énergies différentes parce que vous êtes plusieurs ici à regarder cette guidance. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs énergies possibles et des fois qui sont totalement opposées, c'est normal. Mais voilà, sur le plan de l'entreprise, ça peut être un peu bouché et sur le plan relationnel, on peut d'un côté être très riche et de l'autre un peu appauvri. Mais voilà, après... ça peut retrouver un juste milieu. Peut-être qu'il y a un juste milieu justement à trouver. On va tirer aussi une autre petite carte pour le côté pro pour un peu voir par rapport à la carte du désert. Donc côté pro pour les cancers ascendant cancer pour ce mois de décembre s'il vous plaît, décembre 2024. Oui, vous avez quand même l'énergie nécessaire pour faire les choses. On sent que voilà, il y a de l'énergie, ça bouge, il y a du mouvement, ça bouge. Donc c'est pour ça que la carte du désert va pas rester longtemps. C'est juste un petit passage et après paf, ça repart sur des énergies. Ça repart sur une relance, ça repart sur... Donc, même si c'est une petite stagnation au niveau du travail, que ce soit en lien avec une entreprise, une recherche de travail ou autre, là, vous allez retrouver l'énergie pour aller au-delà de ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose, un petit passage à vide, un petit moment, un petit peu d'égarement ou un petit peu de mal-être pour certains, certaines. Mais après, ça repart avec la carte des énergies. Donc, on s'inquiète pas. Après, carte des énergies, je pense beaucoup quand même aux soins énergétiques. Peut-être que vous avez besoin pour repartir sur de bonnes bases, faire une petite vidange, des choses comme ça. N'hésitez pas aussi à vous connecter aux énergies telluriques, aux énergies cosmiques, spirituelles, divines, pour vraiment être aligné. Voilà, n'hésitez pas à le faire, ça c'est assez important, surtout avec les changements d'énergie et la hausse des énergies au niveau du niveau vibratoire de la Terre par exemple, pour vraiment vous sentir bien et voilà, suffisamment énergique. J'allais dire énergétique, non, énergique. Voilà, allez, on va continuer sur le côté sentimental maintenant. Allez, pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois de décembre 2024, côté sentimental. Alors, hop, j'ai un peu tout lâché d'un coup, là. Je recommence. Côté sentimental, cancer et ascendant cancer. Côté sentimental, relationnel, sentimental, personnel, pour ce mois de décembre 2024. Ok. Alors, eh bien, vous avez alimentation, comportement et équilibre. Et la deuxième carte, c'est mariage, accro et officialisation. Alors, pour moi ici, il est possible qu'il y ait des demandes en mariage, des demandes de pax ou de concubinage, ou alors vous allez officialiser un petit peu plus votre relation. Vous allez peut-être habiter ensemble, vous allez avoir des projets vraiment assez forts entre vous, si vous êtes en tout cas en couple, pour bon nombre de couples en tout cas. Et puis, alors quand il y a la carte alimentation, comportement, équilibre, c'est peut-être que en fonction de vos émotions, en fonction de vos sentiments, vous allez plus ou moins manger. C'est-à-dire que, votre alimentation est régulée, votre comportement alimentaire est régulier en fonction de vos émotions et de vos sentiments. Donc là, il y a peut-être un équilibre à revoir par rapport à ça, si ça impacte trop, pour ne pas après avoir des problèmes de santé ou avoir des problèmes de comportement alimentaire ou des choses comme ça. Donc ça, n'hésitez pas à un petit peu aller voir un peu plus en profondeur pour voir pourquoi il y a autant de liens entre l'alimentation quand vous allez bien, etc. et les côtés émotionnels en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut un petit peu plus aller voir pour ce mois de décembre.
Alors, on me dit que vous allez peut-être faire des beaux repas festifs. Donc ça, en même temps, c'est en lien, je pense, avec Noël, tout ça, le Noël, 31, enfin toutes les fêtes de fin d'année, quoi. Et on sent que voilà, vous allez pouvoir faire des banquets. On me montre comme un peu des banquets, une grande table comme ça avec plein de belles choses à manger. Donc attention quand même à pas trop abuser des bonnes choses, il faut manger, mais tout en étant voilà, pas trop pas après que vous ayez une crise de foie ou vous vous sentiez mal, ce sera embêtant. Voilà, voilà. Et sur le plan sentimental, c'est ça, c'est en fonction de vos émotions, vous allez plus ou moins manger, voyez. Donc si avec ça, c'est peut-être qu'il y a un problème de comportement alimentaire, il y a peut-être un trouble du comportement alimentaire, une maladie sous-jacente. Donc là, il faut aller consulter une diététicienne, ça peut passer par un médecin traitant aussi qui vont vous diriger sur un spécialiste, donc que ce soit diététicienne, que ce soit dans des centres spécifiques qui peuvent aider au comportement alimentaire, etc. Donc c'est réapprendre certaines choses. Ça peut être aussi la psychothérapie qui peut ici aider, hein, il y a vraiment ce trouble-là. Mais aller vers des spécificités par rapport vraiment à l'alimentation ici, hein, entre l'alimentation et l'émotionnel. Voilà. Après, on me montre aussi que vous allez partager des repas en amoureux. Voilà, alors on me montre comme des chandelles, donc je pense que c'est symbolique, je pense que c'est le côté amoureux. Il y a des cœurs de partout, là, je vois des cœurs de partout. Donc il y a le côté vraiment aussi sentimental qui est en compte. Et vous aviez la première carte, la puissance du cœur. Donc ici, il y a beaucoup d'amour aussi, beaucoup de tendresse, beaucoup d'échanges autour des repas, voilà. On me dit, pensez justement à faire des repas en amoureux, c'est important pour certaines. Et puis au niveau des célibataires, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vraiment vous tenir à cœur, vous allez vraiment avoir quelque chose de fort. En lien avec la deuxième carte ici, un mariage accro, vous allez être même accro à cette personne. Il y a vraiment un lien très très fort, une symbiose, une osmose, quelque chose de fort en tout cas, et qui va aboutir sur quelque chose de vraiment très sérieux, très intense et très posé aussi. Toujours. Voilà, ici très posé. Donc on sent qu'il y a une certaine sagesse. On l'avait vous aviez dans les énergies principales. Et la sagesse aussi, elle peut être dans le côté amoureux où ça, là on est sage, on va on recadre des choses, on fait bien comme il faut pour que tout soit bien en ordre. Vous voyez au niveau comme je disais, mariage, pax, officialisation, etc. Hein. Donc voilà. Donc ici, de l'amour dans l'air, et il faudra juste à veiller que l'alimentation soit pas, ça vienne pas dedans, le côté émotionnel et l'alimentation ne viennent pas contrecarrer l'équilibre. Voilà. Donc, et on me montre, oui, des célébrations à venir de mariage, de bons moments, des belles choses à fêter, en tout cas, ensemble. Au niveau sentimental, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on me montre en tout cas. Allez, on va faire l'oracle des ressources pour voir un conseil pour vous, pour les cancers et ascendant cancer. Un petit conseil pour nos amis les cancers et ascendant cancer. Alors, vous avez la carte de l'air. Le souffle t'accompagne dès le jour de ta naissance. Il est le principe même de la vie. Ralentis un instant et respire en conscience. Je vous avais parlé justement juste avant de la cohérence cardiaque, du fait d'utiliser toutes les méthodes de respiration. Donc là, ça vient confirmer que vous en avez besoin, pour pas mal d'entre vous en tout cas, et ça vous permettra, toujours avec la carte de l'instant présent, être bien dans l'instant présent, à bien vous concentrer sur l'ici et le maintenant. Donc n'hésitez pas aussi de prendre l'air, d'aller prendre un bon bol d'air à l'extérieur, profitez d'aller quand même à l'extérieur, même si je sais, il y a le froid, les jours sont plus courts, etc. Mais pensez quand vous le pouvez à aller au soleil, au contact de l'air, du soleil, de l'extérieur, vous voyez. Donc voilà, et vous avez donc la cohérence cardiaque ici qui peut être intéressante, que vous pouvez regarder sur YouTube, hein, vous tapez cohérence cardiaque et vous trouverez bien plein de petites vidéos pour ça. Et vous avez la respiration ventrale et la respiration costale aussi qui peut être intéressant pour vraiment réapprendre à respirer
correctement pour que vous ayez suffisamment d'air et puis que ça peut baisser aussi le stress, le mental qui cogite, etc. Donc ça peut être vraiment une bonne méthode pour vous en tout cas. Et puis vous pouvez faire des exercices de respiration sur 21 jours par exemple. Ça peut correspondre au cycle cellulaire. Donc ça peut vraiment vous aider à canaliser, à calmer. Ça vous amènera aussi plus de sagesse. Et on va terminer avec les aléas de la nature. En tout cas, j'espère que cette guidance vous parle et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire à dire ce que vous en pensez et à me dire aussi ce que vous avez prévu voilà, pour ce mois de décembre notamment. N'hésitez pas, j'aime bien lire vos petits commentaires. Allez, l'allié qui va vous accompagner, donc c'est la rose. Ouh, on est encore sur l'amour, on est encore sur la tendresse, on est encore sur le côté cœur. On avait commencé avec la puissance du cœur, on finit avec la rose. Donc vous voyez, il y a une corrélation, alors j'arrive jamais à dire ce mot, concordance, voilà, on va prendre le mot concordance entre la puissance du cœur et la rose, voyez, donc il y a ce côté tendresse, amour, passion, et on l'a vu dans le côté sentimental aussi, beaucoup de passion, on avait vu l'empathie, on avait vu des belles relations, on avait vu, voilà. Alors on me dit encore aussi au niveau des relations familiales, on sent que c'est ouvert et qu'il y a de l'amour, voilà. Il y a de l'amour à vendre et à revendre, on me dit. Lorsque tu as l'impression de ne plus trouver de solution, alors prends-moi dans ta main, hume mon parfum et l'inspiration viendra à toi. Donc ici, la rose vous vient en aide si vous manquez d'inspiration, si vous manquez d'idées ou si vous avez besoin d'être aiguillé, eh bien la rose est votre meilleur allié ici pour ce mois de décembre. Donc voilà, en tout cas voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, beaucoup de passion, beaucoup de communication. Les énergies sont là, sont bien présentes et puis voilà. Donc je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, profitez à fond. Voilà, profitez de ces moments-là. N'hésitez pas, et, si vous êtes un peu plus seul, allez vers des associations, allez vers des amis ou des personnes pour ne pas rester seul, c'est important. Veillez aussi à aller voir les personnes qui sont un peu plus isolées. Ce sont des moments où je trouve que c'est important, surtout que vous avez la carte conseiller et la carte empathie. Donc ce sera intéressant pour votre être intérieur, ça pourra le nourrir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.